divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, pèlerins de l'espérance, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. En cette année jubilaire, année de l'espérance, nous sommes toujours ravis de vous savoir nombreux pour vivre la Lectio Divine en famille, une émission produite par les filles de Saint-Paul avec la collaboration des membres de l'Institut Sainte-Famille et les concours de Pauline Audiovisuel. La Lectio Divine en famille de ce dimanche 20 avril 2025, dimanche de Pâques, événement majeur de la foi chrétienne, est guidée par l'évangile de Jean, au chapitre 20, du 1er au 9e verset. La Pâques, c'est le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de joie et jour de fête. Mais en ce jour de Pâques, où notre pays, la République démocratique du Congo, est en proie à la guerre à l'Est et aux prises des catastrophes naturelles à l'Ouest, que la résurrection du Seigneur, qui est un événement capital et source de joie et de paix, illumine notre vie, notre pays et le monde. Pour vivre cette Lectio Divine en famille de ce dimanche de Pâques, fête des fêtes chrétiennes, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir... Moi, c'est Papa Afé Mutombo, membre de l'Institut Sainte-Famille de la grande famille paulinienne. Moi, c'est le couple Jean-Paul Lewivi Ngo, mais ici présent Papa Jean-Paul Ngo de la Sainte-Famille. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. La sœur Chanel Londo assure la réalisation et la mise en onde est assurée par Olivier Nguessi. Prions cette belle prière adressée au Christ vainqueur. Jésus, tu es l'agneau véritable qui enlève les péchés du monde. En mourant, tu as détruit notre mort. En ressuscitant, tu nous rends la vie. Par ta résurrection le matin de Pâques, tu nous ouvres à la vie éternelle. Que l'Esprit Saint renouvelle en nous la foi, l'espérance et la charité. Accorde à chacun de nous d'être fidèle par sa vie à son baptême, qui fait passer de la mort à la vie. Que nos cœurs partagent la même foi et dans la vie de chaque jour, le même amour. Nous qui sommes chargés d'annoncer tes merveilles, nous voulons exprimer par toute notre vie la joie des Pâques que nous célébrons maintenant. Donne-nous d'accueillir avec allégresse les fruits de la résurrection. Que nos vies rayonnent de la présence du Christ vainqueur dans la tristesse, des larmes et du péché. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. L'évangile qui guide notre Lectio Divina en famille de ce dimanche 20 avril 2025, dimanche de Pâques, le tombeau est vide, le Christ est vivant parce qu'il est mort et qu'il a été ressuscité. Il est vivant définitivement et sa vie s'exprime à travers son corps qui est l'humanité. Jésus n'est plus un individu parmi les autres, il est en relation avec tous les êtres humains. Et l'Évangile nous dit il fait encore sombre tout simplement parce que l'obscurité va bientôt être remplacée par la lumière du jour. L'aube est ainsi un instant sacré propice au recueillement car ici côtoie sans se heurter l'obscurité de nos errances et la lumière de nos espérances.
C'est à cet instant que Marie de Magdala effectue sa marche vers le tombeau de Jésus. Elle voit que la pierre a été enlevée. Elle pense immédiatement que quelqu'un a enlevé le corps de Jésus. Elle s'inquiète de savoir où il se trouve. C'est pourquoi elle court trouver Pierre et Jean. Sitôt avertis, les 2 disciples courent en direction du tombeau. Jean, le plus jeune, arrive le premier, mais il ne pénètre pas dans le tombeau, certainement par déférence pour Pierre, son aîné. Ce bref aperçu de l'Évangile nous amène à la Lectio, première étape de notre Lectio divine. Approchons les mystères de la présence de Jésus ressuscité en écoutant avec une fervente dévotion pour la première fois la lecture de notre Évangile. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les 2 ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un premier moment de silence avec ce fond sonore que nous propose la technique pour faire notre propre expérience de la résurrection en nous plongeant dans les textes que nous venons d'écouter. Marie-Madeleine na malasi okei wapi? Tala libanga lilongwe na lilita sango nini? Mokonzi asekwi Yesu alongiliwa. Haleluya, 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 Yesu asekwi. Haleluya, 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 alongiliwa. Boya kotala lilita polele. Kende yebisa sango na bayekoli bangai. Kuno Galileya bakomono ngaile. Sango nini? Mokonzi asekwi Yesu alongiliwa. Haleluya, 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 asekwi. À présent, une petite étincelle s'est probablement allumée en chacun de nous, nous laissant marquer par un passage de cet évangile. Ainsi, à tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Le verset qui a retenu mon attention, qui m'a touché le plus, c'est du 3e au 4e verset, où l'on dit que Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les 2 ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Chers frères et sœurs de la fréquence bleue, à la lecture proposée par la Sainte Église à cette solennité de la fête de Pâques, le passage qui m'a touché est celui-ci. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Cet échange nous amène à la méditation, deuxième étape de notre Lectio Divina, où la parole écoutée est méditée. À présent, dans une attitude de recueillement, partageons les fruits de notre méditation en commençant par la lecture du passage
qui nous a marqués et faisons-les à tour de rôle. Chers frères et sœurs, l'autre disciple qui n'est pas cité ici, qui est arrivé au tombeau, c'est moi, c'est vous. Et il a fallu un peu de temps pour qu'il puisse croire au mystère de la résurrection. Parce qu'il s'est dit, est-ce que c'était réel l'événement que le Christ soit ressuscité? Et ça m'interpelle aujourd'hui et ça me donne encore une joie. Parce que c'est le grand point ou bien le départ de notre foi chrétienne. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons cette grâce-là de nous retrouver aujourd'hui en train de fêter. Mais à la place de ses disciples, je devais avoir la même attitude. Parce que ayant vécu la passion, la souffrance, et il ne pouvait pas croire un tel châtiment que la personne puisse survivre. Mais il a cru parce que Jésus s'est montré. Si moi aussi je dois croire à cela, et que cette grâce qui a été donnée puisse être aussi ma part. En ces jours de saisonnalité, en tant que père de famille, je dois aussi véhiculer le message de cet événement de la grande résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à travers mon épouse, à travers mes enfants et à travers aussi mes collègues de service avec qui je partage le quotidien de nos prestations dans notre milieu professionnel. Aujourd'hui, je chante Alléluia au même titre que tous ceux qui étaient en joie les jours de notre résurrection, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remarquons, tous les deux disciples ont couru, Pierre et l'autre. L'un a couru et l'autre aussi a couru. Mais l'autre disciple va arriver avant Pierre. Donc Pierre est arrivé après. Deux choses. Et la science, surtout les psychologues, nous ont dit, ils nous l'ont déjà dit, on peut produire deux choses, mais les deux choses ne seront jamais identiques. Ils peuvent bien se ressembler. Même les feuilles dans l'arbre peuvent se ressembler, mais elles ne seront jamais identiques. Les deux qui ont couru, voilà que l'un arrive premier, l'autre va arriver après. Et très souvent, il m'arrive à penser que ce que je fais doit être la même chose que ce que l'autre fait ou le vice-versa. Alors, pourquoi je dois créer des situations autres si mon frère à moi peut arriver avant moi ou faire quelque chose plus que moi dans la vie? Pourquoi m'en faire jusqu'à contrarier mon prochain et le dégoûter même? Si l'un le mérite mieux que moi, ici Pierre n'en a pas fait un problème. Il n'a pas cherché à engloutir l'autre, mais il l'a accepté et admiré. Ce partage nous conduit à l'oratio, dernière étape de notre Lectio Divina en famille, où la parole méditée devient prière. Des prières pour demander la grâce de recevoir les sacrements à cette fête de Pâques. À présent, faisons monter nos prières au Seigneur en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Seigneur Jésus, mon esprit en moi défaille parfois et mon cœur au fond de moi se déconcerte. Je t'en supplie, donne-moi la grâce de ne pas voir et trouver dans la supériorité de l'autre qui est mon prochain une occasion trouvée pour lui faire la guerre, le diffamer, l'engloutir, le médire au lieu de l'admirer. Pourquoi pas le féliciter? Donne-moi, Seigneur, à toujours admirer et féliciter l'autre sans hypocrisie ni ironie pour sa qualité, sa valeur, sa supériorité, au lieu de le diffamer et de le calomnier. Ainsi soit-il. Oui, Seigneur Jésus-Christ, par ta bonté, tu as voulu te manifester par la résurrection pour nous donner la grâce de vivre éternellement auprès de toi. Nous t'en prions en ce moment où l'Église est en train de chanter l'Alléluia de ta résurrection, que nous puissions avoir part, nous aussi, à notre résurrection.
toi qui vis dans le siècle des siècles. Amen. Chères auditrices et auditeurs de Lectio Divina en famille, pèlerins de l'espérance, touchés par la grâce et transformés par l'amour, nous sommes maintenant dans la lumière et notre foi s'est traduite par une conversion, l'abandon du péché et l'ouverture à la grâce pour entrer dans une nouvelle vie. Ainsi, chères auditrices et auditeurs de Lectio Divina en famille, pèlerins de la paix, nous voici arrivés à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue et vous souhaitons une heureuse fête de Pâques et bonne fête à tous les membres de l'Institut Sainte Famille qui ont participé à la production de cette émission. Merci et bonne fête à la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et à Olivier Ngissi pour les rapports techniques. À vous tous, encore une fois, merci et joyeuse fête de Pâques. Le Christ est vivant, il est ressuscité. C'était au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Au revoir et à la prochaine sur la même chaîne, même fréquence, même jour et même heure. Alléluia, alléluia, le Christ est vivant. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.